Bonjour. Alors, la dernière fois, nous avons vu David qui a délivré Tsiklag, donc qui a remporté la victoire. Mais je t'avais expliqué que, en fait, les Philistins étaient partis en guerre contre Israël et qu'ils n'avaient pas voulu de David. Ils avaient eu peur, les princes des Philistins avaient eu peur de David et de ses hommes qui se retournent contre eux. Du coup, David et ses hommes étaient rentrés à Tsiklag. Il y avait eu la ville qui avait été brûlée. Voilà, je te raconte pas une deuxième fois l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé finalement avec les Philistins. Alors, dans cette histoire, on va voir que la Bible est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a écrite, même s'il a utilisé bien sûr des hommes pour l'écrire pendant des siècles, mais c'est lui l'auteur. C'est sa parole. Et je vais te montrer comment dans cette histoire. Et puis aussi, qu'est-ce qui va se passer avec David? Tu sais que Dieu lui avait promis de devenir le futur roi d'Israël, mais que David refusait de tuer Saül. Il refusait de lui faire du mal. Il savait que Dieu accomplirait sa promesse dans son temps. Et ça a duré des années de souffrance, de fuite, de vivre dans des grottes, dans des cavernes, dans des déserts, voilà, dans un pays ennemi. Il a vécu dans le mensonge, dans la guerre. Bon, je t'ai expliqué, c'était normal à cette époque, les guerres dans tous les pays, hein, c'était comme ça qu'on a créé en fait les pays et les limites géographiques des pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand David est rentré à Tsiklag? Qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Eh bien, les Philistins ont gagné. Oui, Israël n'a pas gagné parce que Israël désobéissait à Dieu. Et c'était Dieu qui donnait la victoire à son peuple, le peuple qu'il avait choisi. Et il leur avait promis de leur donner la défaite, hein, l'échec dans les guerres et plein d'autres malédictions, des conséquences à leur désobéissance. Donc, en fait, Israël savait que pour être vainqueur dans n'importe quoi, pour réussir dans n'importe quoi, il fallait qu'il obéisse à Dieu. C'était la seule condition. Il fallait vraiment qu'Israël montre qu'il était un peuple différent, un peuple choisi par Dieu, beaucoup plus juste et beaucoup plus saint que les peuples qui étaient autour de lui. Mais Israël a désobéi, Saül a désobéi. Je t'ai raconté il y a quelque temps l'histoire de Saül, donc si tu as oublié, tu peux aller la voir et tu verras comment Saül a désobéi plusieurs fois. Et c'est pour ça que Dieu avait choisi de changer de roi. Mais c'était pas tout de suite, il n'a pas dit quand. Et le temps de Dieu est très différent de notre temps parce que il est hors du temps, il n'est pas limité comme nous. Il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, donc il n'est pas limité par le temps. Et quand il donne une promesse, il l'accomplit toujours, toujours, mais pas dans le temps qu'on aimerait et parfois ça semble très 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 long. Il y a plusieurs histoires dans la Bible avec des exemples où ça a duré vraiment de très longues années avant que Dieu accomplisse sa promesse. Et pour nous, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne va pas le faire, ou peut-être qu'on a mal compris. Et dans les histoires de la Bible, c'était le cas pour plusieurs, pour Abraham et Sarah, pour Jacob, pour Isaac aussi. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça où on montre, la Bible montre que c'était difficile pour les hommes d'attendre
et c'est normal, c'est difficile pour nous d'attendre, surtout quand ça dure de très longues années, plus de 10 ans, mais que David connaissait ces histoires. Et tout Israël connaissait ces histoires, parce qu'on devait leur raconter les histoires de la Bible. Donc, David, il a choisi de ne pas faire comme tout, tout ce passé de son peuple. David a choisi d'attendre le temps qu'il faudra et que même s'il fallait souffrir, ça faisait partie de l'école de Dieu. Et je t'ai dit qu'il a écrit beaucoup de chants qu'on appelle les psaumes. Ils sont au milieu de la Bible, quand tu l'ouvres, en plein milieu. Et dans ces chants, il raconte ses détresses, ses difficultés, sa tristesse, mais aussi sa joie et la victoire avec Dieu. Et il a appris toutes ces années, parce qu'il était très jeune quand Dieu l'a choisi, il a appris à connaître Dieu et puis à savoir diriger un peuple. Un peuple difficile parce qu'il était avec 600 hommes qui étaient des gens mécontents, mécontents avec Saül et ses lois. Donc c'était pas facile à faire. Et puis, comme je t'ai montré plusieurs fois, ces gens lui ont dit, ben, tu Saül, fais comme ci, fais comme ça, parce que c'était des hommes violents. Et David refusait à chaque fois parce qu'il voulait que ce soit Dieu qui accomplisse la promesse et pas lui-même. Donc, cette fameuse guerre avec les Philistins, les Israélites, eh ben, ils ont perdu. Ils ont perdu et Saül, le roi Saül, est mort et ses fils aussi. Donc, 3 de ses fils, dont Jonathan. Alors, Saül, la Bible nous raconte que Saül s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il voyait qu'il avait perdu la guerre et il avait peur que les Philistins l'attrapent parce qu'il savait que ben, il était le roi, donc il fallait qu'on le capture. Et il avait peur d'être torturé. Et bon, à cette époque, c'était des gens très, très, très sauvages, on va dire, très durs, quoi. C'était des atrocités ce qu'ils faisaient. Et donc, Saül le savait et il s'est suicidé. Et il était avec son porteur d'armes, parce qu'il y avait toujours un porteur d'armes, tu sais, c'est très lourd. Et il s'est aussi suicidé. Il n'a pas supporté de voir que son roi était mort, que Israël était perdu. Et ça, c'est écrit dans la Bible, donc à la fin de 1 Samuel. Mais David n'en savait rien. Lui, il s'occupait de Tsiklag. Et en fait, il y a un homme, un étranger, un Amalécite, qui est arrivé à Tsiklag pour annoncer ces nouvelles à David. Et cet homme pensait euh, tirer un avantage, en fait. Il pensait qu'il annonçait une bonne nouvelle à David pour lui dire, ben voilà, tu peux devenir roi, c'est fini, toute ta galère, quoi, toute ta souffrance. Saül est mort. Et Jonathan aussi. Mais tu sais, Jonathan, c'était le meilleur ami de David. Alors, David, il connaissait Saül, il connaissait Jonathan, il savait que c'était des guerriers et que c'était très dur de les tuer. Et donc, il lui a demandé à cet homme, et comment tu le sais? Puis lui, il a dit, ah ben, c'est moi qui ai tué Saül, hein. J'ai vu que de toute façon, il allait perdre, il ne supporterait pas de perdre, donc ben, je l'ai tué. Il m'a demandé de le tuer et ben, j'ai obéi, je l'ai tué. Et puis regarde, j'ai pris son diadème, son bracelet, tu peux vérifier, hein, c'est à lui. Donc, David l'a cru, tu vois. Et il a toujours pensé que Saül était mort en héros. Et pourtant, la Bible nous dit que non. Oui, il s'est battu, ça c'est vrai. Mais il a été puni par Dieu et il s'est suicidé lui-même. Et
là, tu vois que c'est Dieu qui a écrit la Bible, parce que on a deux histoires différentes. Une qui est écrite par Dieu et l'autre qui est racontée par cet étranger qui a menti. Et David s'est mis en colère. Il a dit, mais comment tu n'as pas eu peur de toucher l'élu de Dieu, celui que Dieu avait choisi comme roi? Et il lui a dit, parce que tu as fait ça, parce que c'est ce que tu as dit, eh bien, tu vas mourir. Et il est mort. Donc voilà, celui qui pensait apporter une bonne nouvelle, finalement, ben, il est mort. Et David a créé un autre psaume, un autre chant pour pleurer sur la mort de Saül et ses fils et surtout Jonathan. Alors je te lis un verset. Alors c'est un verset qui fait partie de ce chant. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Donc, tu vois, c'était vraiment un ami fidèle. Il s'aimait énormément, David et Jonathan. Et Jonathan, normalement, aurait dû être le roi, puisqu'il était le fils du roi. Mais il connaissait la promesse de Dieu et il y croyait. Il savait que ce serait David, le roi. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il savait. Et il avait fait promettre à David à l'époque que quand ça arrivera, eh bien, qu'il protège sa famille, ses enfants et qu'il fasse du bien. Pourquoi il lui avait demandé cette promesse? Parce que en général, quand il y avait un nouveau roi, c'était l'époque, hein, c'est difficile à comprendre aujourd'hui toutes ces choses, mais c'était comme ça à l'époque. Le nouveau roi tuait toute la famille de l'ancien roi. Comme ça, il était sûr qu'il n'y aurait pas de guerre entre eux et qu'ils pouvaient continuer à être rois. Donc, les rois étaient de père en fils. Tu vois, c'était un héritage. Et là, il n'y avait pas d'héritage. Saül était de la tribu de Benjamin. Il y avait 12 tribus en Israël, 12 grandes familles, si tu veux. Et David était de la tribu de Juda. Et depuis très longtemps, Dieu avait donné la prophétie que le plus grand roi d'Israël viendrait de Juda. Et en fait, il parlait du Messie. Le Messie, c'est le sauveur. C'est un autre mot pour dire le sauveur élu de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu en tant qu'humain dans la famille de David, dans la tribu de Juda. Donc, il fallait que ça commence quelque part. Et ça a commencé par David. Alors, on n'en est pas là. David il a pleuré donc le roi et son fils et ses fils, parce que trois fils étaient morts. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Eh bien, c'est là qu'on voit comment Dieu va réaliser sa promesse. Eh bien, il n'est pas parti tout de suite chez lui. Ah ben ça y est, c'est fini, il n'y a plus Saül, je peux rentrer chez moi, je peux aller voir mes parents, ma famille. Non, non, pas du tout. Tu sais maintenant que David, avant d'agir, David demandait toujours à Dieu. Et regarde dans le chapitre 2 de Samuel 2, au verset 1, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Donc, tu vois, il demandait toujours à Dieu même des choses qui étaient évidentes. Pour nous, bah, c'est normal, rentre chez toi, tu n'as plus ton ennemi, tu peux repartir. Mais pas pour David. Il savait que les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme et que quelque chose qui semble logique, normal pour l'homme, ne l'est pas forcément pour Dieu, puisque Dieu a un temps différent. Et David ne savait pas ce que Dieu voulait de lui. Donc il lui a demandé, et Dieu lui a répondu. Donc, je te rappelle, à cette époque, il n'y avait pas toute la Bible, puisque je te lis là cette histoire dans les premiers livres de la Bible, qui est en train de s'écrire. Donc, tu vois, tout le reste n'était pas encore écrit.
Et Dieu parlait directement aux gens. Et il utilisait beaucoup des hommes spéciaux pour ça, et certaines femmes aussi, pour parler au peuple de sa part, et ça s'appelait ce travail prophète. Donc les hommes, c'était des prophètes, les femmes, des prophétesses. Aujourd'hui, nous avons la Bible complète. On a tout, l'Ancien Testament, donc la partie de l'histoire des Juifs d'Israël, et le Nouveau Testament à partir de la naissance de Jésus. Et là, ce sont des histoires surtout pour les chrétiens. Et nous n'avons pas besoin que Dieu nous parle directement. Mais attention, quand nous croyons en Jésus-Christ, on devient chrétien, il nous donne son Saint-Esprit dans notre cœur qui nous parle aussi. Il utilise la Bible, ce n'est jamais contraire à la Bible, ce qu'il nous dit, mais il nous parle à chacun de nous personnellement dans des situations personnelles que tout le monde ne vit pas. D'accord? Donc, à cette époque de David, le Saint-Esprit n'était pas dans les cœurs. Alors, Dieu lui dit, vas-y, retourne dans ta tribu de Juda. Et il est retourné, et là, Juda, les hommes de Juda ont dit, ben oui, c'est vrai, c'est toi qui étais promis, alors on te fait roi. Je te le lis. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Oignir, hein, ça veut dire oindre. Oindre veut dire verser de l'huile sur la tête. C'était une coutume d'Israël pour montrer que cette personne est spécialement choisie par Dieu. Pour être roi, hein, c'était surtout pour être roi. Donc, il fallait faire ça. C'était, si tu veux, l'action qui montrait que on te reconnaît comme roi. C'était pas de mettre une couronne, c'était de verser de l'huile. C'était la bénédiction, en fait, de Dieu. Donc voilà, David est devenu roi de Juda, de sa tribu. C'était une grande tribu, beaucoup de familles, mais Israël, comme je t'ai dit, c'est 12 tribus. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas accepté. Donc, il ne faut pas que j'oublie de te dire que David est revenu, bien sûr, avec toute sa troupe de 600 hommes et leur famille. Ils ont tous habité dans Juda. Parce que quand je dis dans Juda, parce que chaque tribu avait un territoire, d'accord? Il y avait des villes choisies par Dieu pour chaque tribu. Et puis, il y en a un qui n'a pas du tout accepté ça. C'était Abner. Tu te souviens de Abner? C'était le chef de l'armée de Saül, donc de l'armée d'Israël, qui dormait quand David avait pris la lance du roi et sa cruche d'eau. Et donc Abner était un homme de guerre, hein, et pour lui, non, c'est pas possible. David, c'était un rebelle, il n'obéissait pas au roi Saül. Non, ben, c'est pas possible. C'est Saül qui était le roi, donc c'est sa tribu, la tribu de Benjamin, qui doit continuer à avoir des rois. Donc il a pris un des fils de Saül, qui était vivant, et il l'a fait roi. Pareil, il lui a mis l'huile sur la tête, il l'a fait roi des 11 autres tribus, donc qui s'appellent Israël. Pour faire une différence, on dit Juda et Israël. Quand on dit Israël, donc ce sont les 11 tribus à cette époque-là. Donc Abner a fait la guerre à Israël, à Juda, parce que pour lui, c'était impossible que la royauté aille chez Juda, change de tribu. C'était impossible. Dieu avait choisi Saül autrefois, donc ça devait continuer avec la famille de Saül, avec la tribu de Benjamin. Et donc avec David, il y avait ses trois cousins, je t'en ai déjà parlé, ils s'appelaient Joab,
Abishai et Azaël. Abishai, c'est celui qui avait accompagné David justement pour prendre la lance du roi ce jour-là. Et Joab, c'était celui qui était le chef de l'armée de Juda. Et donc, Abner s'est mis en guerre contre Joab, donc les deux armées, et Juda a gagné. Parce que Dieu avait choisi Juda. Il faut comprendre que c'est pas que des guerriers étaient plus forts, ou ils avaient plus d'armes, ou ils étaient plus nombreux. Ça n'avait rien à voir avec ça. On gagnait si on obéissait à Dieu. Et David obéissait à Dieu puisqu'il accomplissait la promesse de Dieu de devenir roi. Mais la promesse n'était pas totalement accomplie puisque Dieu lui avait dit qu'il serait roi de tout Israël. Là, il était roi d'une seule tribu et ça a duré 7 ans et demi. Et donc, il y a eu beaucoup de guerres entre Israël et Juda, et c'était Juda qui gagnait à chaque fois. Dans 2 Samuel 3, donc tu vois que ce sont des grandes histoires, hein, avec beaucoup de détails. Je ne te donne pas tous les détails. Beaucoup sont horribles, je ne te le cache pas, et quand tu liras toi-même ces passages, il y a des choses qui vont te choquer parce que c'est la guerre. Et la guerre de l'époque était beaucoup plus violente, beaucoup plus sauvage, on va dire, qu'aujourd'hui. Quand je dis sauvage, ça veut dire qu'ils n'avaient pas un code de la guerre comme aujourd'hui dans la plupart des pays. Ils se massacraient. Et autant Israël que les autres peuples, hein, il n'y en avait pas des plus gentils, des plus doux. La guerre, c'est horrible. Donc, si tu lis tous ces chapitres, tu verras qu'il y a des choses très difficiles à accepter, hein, mais prends-le comme une histoire qui s'est passée. Ça s'est réellement passé, c'était comme ça à l'époque, c'était l'époque des guerres. Et donc là, cette histoire, c'est sur 3 chapitres, même sur 4 chapitres, sur le dernier chapitre de 1 Samuel et puis les 3 premiers de 2 Samuel. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Plus tard, David aura la réalisation complète de la promesse. Je ne te raconte pas ça ici parce qu'il y a plein d'autres détails intéressants à raconter, mais il y a eu plusieurs histoires avec Joab et avec Abner, et puis même Joab et Abishai, les 2 frères. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, dès cette première guerre, Abner a tué Azaël, le 3e frère, le 3e cousin de David. Et ça, Joab ne l'a jamais accepté. Donc, dans la suite des histoires, il y a beaucoup de récits sur Joab et ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui était le chef de l'armée de Juda. Notre histoire est finie. Maintenant, tu as vu que Dieu a inspiré la Bible. Il y a des gens qui ne le croient pas, mais pourtant c'est bien lui qui l'a écrite. Il y a plusieurs choses, par exemple, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Mais en fait, Moïse n'était pas là dans tout ce qui s'est passé. Une grande partie, oui, mais par exemple, la création, Adam et Ève, Moïse n'existait pas. Il n'était pas né. Donc, il n'a pas pu le voir pour le raconter. C'est Dieu qui le lui a dit et il a écrit. Voilà, et c'est pareil pour tous les livres de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites parce que l'auteur humain, celui qui a écrit donc avec sa main, a vu les choses, surtout dans le Nouveau Testament, mais il y a des choses qu'il n'a pas vues, des choses qu'il n'a pas comprises, et c'est Dieu qui l'a inspiré, qui lui a fait écrire à chaque auteur humain, à chaque écrivain, on va dire, il lui a fait écrire les mots avec sa personnalité,
avec son époque, et c'est pour ça que la Bible ne se contredit jamais. Et quand il y a des passages qui semblent différents, se contredire, eh bien, il faut étudier pour comprendre ce qui s'est passé, parce que la Bible ne se contredit jamais. Et je voudrais que tu gardes ça aujourd'hui, dans cette histoire, que Dieu a inspiré la Bible, c'est le vrai auteur et le seul, et que Dieu accomplit toujours ses promesses. Il ne ment jamais. Et si tu ne vois pas l'accomplissement, c'est parce que le temps de Dieu est différent du temps des êtres humains. C'est seulement une question de temps. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la parole, comme nous dit l'évangile de Jean. Et c'est toi qui nous parle, qui nous apprend toutes ces choses dans la Bible, qui sont parfois difficiles à lire. Et Seigneur, aide-nous à te faire confiance parce que tu nous aimes et que tu accomplis toujours tes promesses. Pas de la manière qu'on imagine parfois, mais toi, tu sais dans ta grande sagesse comment faire. Bénis tous ces enfants qui écoutent cette histoire. En ton nom, Amen. À bientôt.